Salut tout le monde, aujourd'hui on profite de cette superbe journée pour tourner une vidéo ressentie de la SV650S après 5000 km de conduite. Vous vous en doutez bien, depuis que j'ai acheté la moto, j'ai découvert plein de choses. Qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, aujourd'hui on va en parler. Voilà, donc quand quelqu'un me demande ce que j'aime vraiment sur cette moto, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite son moteur. Donc la SV650S, elle a ce qu'on appelle un V-Twin. Le V-Twin de cette moto est incroyable. Faut savoir que la moto là, il n'y a pas besoin d'être à 10 000 tours minute pour t'amuser avec. Il suffit juste d'être à la sortie d'un rond-point, tu tournes un petit peu la poignée de gaz et c'est reparti direct. Et ça, c'est pourquoi j'aime autant la SV650S. Allez, on va faire un petit tour, comme ça je peux plus vous en parler. La SV650S. Donc, quelque chose d'autre que j'aime à propos de cette moto, que j'ai découvert durant ces 5000 années kilomètres, c'est à quel point elle est joueuse. C'est vraiment un ressenti qui donne de l'adrénaline au pilote, et c'est pour ça aussi que j'aime autant cette moto. L'adrénaline qu'elle peut nous apporter avec si peu de chevaux est impressionnant. Voilà, vous en doutez bien aussi, après 5000 km, j'ai fait quelques modifications. Tout d'abord, la modification que j'ai eu d'origine de cette moto quand je l'ai achetée, c'était le pot d'échappement. Donc le pot d'échappement, c'est quelque chose que je vous recommande. En tout cas pour moi, c'est pas par pur plaisir. Donc oui, le pot d'échappement, ça a une partie de plaisir, ça a une grosse partie de plaisir. Mais je trouve que ça aide énormément aussi à comprendre la moto, savoir ce qu'elle ressent. Là actuellement, je suis en troisième, je tourne à peine la poignée. Je sais que je suis bien en troisième et pas que je suis en train de caler ou que je suis en train de la faire souffrir à 15 000 tours par minute non plus. Donc vraiment un point d'échappement je vous recommande, et pas que pour le bruit et la chanson que la moto peut faire avec. Je vous le recommande surtout pour pouvoir comprendre votre moto au fond et savoir si elle a besoin de rétrograder, passer à la prochaine vitesse. Ça se détermine beaucoup plus facilement quand vous avez un peu d'échappement. Aussi, le pot d'échappement, ça peut apporter un certain point de sécurité. Donc moi je le considère pas trop comme un point de sécurité pour la simple et bonne raison que si on nous entend, c'est qu'on va trop vite, donc on se met en danger. Après, dans un certain cas, si on fait beaucoup de bruit et que la personne nous a pas vu et qu'il nous a entendu, à tout moment, il peut éviter d'y aller ou hésiter, et donc ça nous laisse le temps de passer et il n'y a pas accident. Mais quand même, je le compte pas comme un point de sécurité, le pot d'échappement. Voilà. Après, en 5000 km, j'ai eu aussi quelques petits soucis. Donc, quand je l'ai acheté, j'ai eu mon câble d'embrayage qui a pété. Ça, c'est pas de la faute de la moto, c'est la faute de l'âge en général. L'embrayage, le câble d'embrayage, pardon, avait 20 ans. Donc, quand il m'a lâché, j'étais un peu saoulé sur le moment. Mais la moto, elle y pouvait rien, donc je demande rien de plus à la moto. Ce qui est un autre point fort sur cette moto que j'ai ressenti dans les derniers 5000 kills, c'est le prix qu'on paye pour tout ce qui est révision, etc. Donc comparé à Aprilia ou à BMW, on va être beaucoup plus bas. C'est toujours un peu cher parce que c'est une moto, c'est toujours un peu cher parce que c'est une concession, mais on est quand même plus bas que tout ce qui est Aprilia, Ducati, BMW. On est chez les Japonais. Et ça, c'est un autre point que vraiment je ressens à travers 5000 km, c'est sa fiabilité. J'ai pas eu de majeurs problèmes sur les derniers 5000 kills. Donc oui, j'ai eu des petits problèmes comme mon kitchen usé, mais ça c'est juste un kitchen qui avait déjà 20 000 kills avant moi. Donc faut se dire que cette moto, elle a 50 000 kills, elle est en très très bon état, elle tourne comme si elle était née hier, et cette moto, elle est encore capable à 50 000 kills de lever à l'accélération. Chose qui est pas hyper facile pour une moto en A2. Maintenant, je vais vite vous parler d'un peu les défauts que j'ai remarqués au fil des derniers 5000 km. Donc, la moto, elle est un peu lourde. C'est une vieille moto, c'est normal, mais elle pèse quand même 200 kg à vide. Donc, imaginez quand vous mettez plein d'essence, c'est pas hyper facile. Cette moto aussi, elle a une position qui est très relaxe, détendue. C'est pas non plus naked, on va pas se mentir que elle est quand même en sportive, on va dire. Mais ça sera pas plus que nos CBR 600 ou Ninja 600 qui en réalité ne sont pas des sportifs. Ce sont des naked carénés. Donc cette moto, je la considère vraiment comme une moto parfaite pour apprendre. Elle a tout ce qu'il faut pour être une moto d'un pilote.
Si on est expérimenté ou pas expérimenté, on peut s'amuser avec cette moto. Faut faire attention, si c'est votre première moto quand même, elle n'a pas d'aide, elle n'a pas d'électronique du temps. Donc sous la pluie, c'est pas facile. Dans les virages, faut pas accélérer trop fort, sinon vous glissez. C'est pas comme une moto de tous les jours où vous pouvez faire comme vous voulez. Je vous recommande vraiment de faire attention. Les pneus sur cette moto, c'est pas des pneus énormes. Donc à l'arrière, c'est des 160 et à l'avant, c'est des 120. Donc c'est relativement facile pour faire du zigzag. Comme elle a un petit pneu à l'arrière, ça va permettre d'être extrêmement agile. Ça, je trouve vraiment que c'est un point fort sur cette moto. Voilà. La SV-C50S. Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Absolument pas. Je vous la recommanderais même de vive voix, matin, midi, soir. Pour tous ceux qui débutent leur permis. C'est une moto qui est extrêmement bien pour apprendre. Si vous arrivez à apprendre sur cette moto, vous allez réussir à conduire n'importe quelle moto dans votre vie de motard. Je vous demande juste de faire attention et de vraiment vérifier que cette moto elle est pour vous. Si vous voulez faire du stunt, cette moto arrive très facilement à lever, surtout la version N. Je vous demande juste, faites attention à vos moteurs parce que c'est des V-twin. Un V-twin, ça veut dire que l'huile elle est distribuée grâce à un niveau dans la moto. Donc si la moto elle est en wheeling, le cylindre qui se situe en haut du V ne reçoit plus d'huile. Donc vous allez surchauffer la moto et puis vous risquez de casser un cylindre. Voilà. Maintenant je vais faire un petit sound test du coup du Lovinci SBK. Donc tout d'abord on va faire un petit start-up. Voilà, donc ça c'est la moto quand elle n'accélère pas. Elle est à 1500 tours par minute. On entend bien quand même le coup d'échappement, je me rapproche un peu si vous voulez entendre un peu mieux. Moi je trouve que c'est suffisant pour le bruit à l'arrêt. Maintenant quand on commence à tourner un petit peu la poignée, là c'est du 2000 tours. Et si je vais un peu plus loin, c'est vraiment une moto avec laquelle on peut se faire un plaisir avec le son. C'est une moto que vraiment j'ai envie qu'elle soit plus connue que ça. Parce que moi je la trouve quand même relativement rare. Je vois pas beaucoup d'SV sur la route. Alors que vraiment c'est une moto kiffante, c'est une moto incroyable. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, que ce soit des tutos ou des tests sur la SV, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de faire cette vidéo pour vous. Et du coup maintenant il est temps pour moi de retourner à ma balade. Allez, ciao les BG, je vous aime.